Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Monsieur Jean-Nicolas Montrieux, le nouveau CEO de chez Inowe. Bonjour Jean-Nicolas. Inowe étant un acteur majeur de l'immobilier au Grand-Duché, il nous semblait tout à fait logique de vous donner la parole pour connaître votre position et votre vision du marché résidentiel luxembourgeois. Donc tout d'abord, bienvenue. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Pouvez-vous nous donner votre impression générale du marché immobilier résidentiel actuel ? D'abord, merci pour l'invitation. Notre vision du marché résidentiel, si on veut résumer la situation, on peut dire que le Covid a poussé les gens à continuer à avoir des projets en immobilier. Donc, s'il y a beaucoup de choses qui se sont arrêtées, les projets immobiliers des gens n'ont pas changé. Et même, il y en a qui se sont projetés, en se retrouvant plus chez eux, ils se sont projetés dans des projets de déménagement, d'agrandissement, etc. Donc, à ce niveau-là, le marché est resté très dynamique. On l'a d'ailleurs vu après le premier confinement où l'activité immobilière a bondi. Donc ça, c'est au côté de la demande. Maintenant, au niveau de l'offre, elle était déjà en mauvais état à Luxembourg avant la crise Covid. Et la crise Covid n'a fait qu'aggraver la situation. Avec pour résultat une hausse de prix qui commence à devenir vraiment inquiétante. Donc on en est sur la 3e année consécutive à d'augmentation de plus de 10%. Donc le marché est vraiment tendu. Il est vraiment caractérisé par un manque d'offres qui est continu et qui a même tendance à certains égards à s'aggraver. Et alors, sur le marché, sur les types de recherche, on a beaucoup parlé de tendances de personnes à aller s'installer à l'extérieur des villes pour avoir une habitation plus grande, un jardin, etc. C'est vrai qu'il y a une certaine tendance, il y a des gens qui sont venus avec des projets comme ça. Maintenant, on voit pour ce qui est de notre marché de Luxembourg, à Luxembourgville, ça reste quand même une ville où beaucoup de gens gardent un intérêt à acheter et à vivre en ville. Donc on ne ressent pas un effet, il y a un effet, mais on ne ressent pas un effet. Voilà, c'est pas un effet massif, c'est pas ça qui change complètement le marché, de nature à bouleverser le marché immobilier. Donc en gros, les produits restent relativement restent les mêmes. Évidemment, et on va regarder des tendances qui étaient déjà là avant le Covid. Il y a les espaces extérieurs. Enfin, ça fait plusieurs années que quand un promoteur me consulte, je lui dis toujours ne fais pas de logement aussi petit qu'il soit sans espace extérieur. C'est plus dans la tendance, évidemment, ça ne fait que s'accroître. Peut-être aujourd'hui, on se retrouve avec aussi une demande des gens qui veulent avoir un bureau dans leur logement. Il faudra voir comment on va trouver les solutions, parce que tout ça, ça prend de l'espace et l'espace est cher. Alors, et tu parlais de hausse de prix de l'immobilier depuis plus de 3 ans avec des évolutions assez importantes. Qu'en est-il des ventes ? Les ventes continuent à être soutenues malgré tout, malgré la hausse des prix ? Alors oui, sans nier les problèmes sociaux que ça peut engranger, cette hausse de prix, il faut constater que les acheteurs sont toujours là. Et les acheteurs ont toujours... Beaucoup d'acheteurs ont encore les moyens de pouvoir acheter. En se mettant peut-être dans une situation plus difficile qu'avant, c'est à surveiller. Mais par contre, la hausse des prix ne ralentit pas les ventes pour l'instant. Pour l'instant, mais je pense qu'il faudra observer la tendance par la suite. Donc, bien évidemment, en période actuelle de pandémie et de Covid, une question fondamentale, quels sont les enjeux liés au Covid auxquels le marché résidentiel doit faire face ? L'enjeu principal, c'est simplement de faire correspondre enfin l'offre et la demande, rééquilibrer ça. Il faut créer des nouveaux logements sur le marché. On doit y arriver. Ça fait 20 ans qu'on parle de cette pénurie de logements. Mais maintenant, on voit, avec l'effet accélérateur du Covid, on voit le résultat. On en arrive à des problèmes sociaux dus à ce manque de logement, dû au niveau des prix qui est très élevé, des gens qui doivent aller extrêmement loin. Donc là, la situation, je pense qu'elle est sérieuse depuis plusieurs années, mais là, elle devient vraiment critique. Il va falloir apporter une réponse. Alors, il y a évidemment une réponse qui est à donner sur le marché privé, mais d'autre part, il y aura aussi une réponse qui est à donner en termes de logements sociaux, où là, il faut aussi que les autorités publiques passent la seconde. Parce qu'il y a un réel manque. Et là, je me pose la question de est-ce
est-ce que ce n'est pas aussi le privé qui devrait venir amener une solution à ce problème-là en développant des initiatives de logement à coût modéré? Tout à fait. J'aime bien l'expression que le public passe la seconde. Effectivement, auprès de nos clients, on a très souvent des retours que les autorisations et les permis prennent énormément de temps. Peut-être accélérer un petit peu ce genre de procédure pourrait permettre de mettre sur le marché de nouveaux projets plus rapidement. C'est clair. Maintenant, il y a une chose qu'il faut tenir compte par rapport aux autorisations, c'est que les contraintes qui viennent sur une autorisation, l'environnement, d'autres protections juridiques, tout ce qu'on peut imaginer, la protection des libertés des gens, tout ça, ça ne va pas changer. On ne va pas revenir en arrière. Et une procédure qui met aujourd'hui 6 mois, elle ne va pas tout d'un coup en mettre que 3. Ça, j'y crois pas, ce n'est pas possible. D'ailleurs, on est dans un pays heureusement développé et on doit respecter les équilibres à différents niveaux. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est évidemment faire attention où il y a du frottement et optimiser au niveau les procédures. Et il faut aussi, pour que les dossiers soient mieux préparés, il faut les rendre les plus lisibles possibles pour les acteurs. Donc vraiment un travail de part et d'autre entre d'une part le privé et les promoteurs et d'autre part la réaction des pouvoirs publics. Peut-être une dernière question, Jean-Nicolas. Quels sont les grands défis qui attendent le marché immobilier résidentiel luxembourgeois pour les mois à venir? Le défi, on a parlé, augmenter la production, ça me paraît absolument nécessaire. Et puis, ce qu'il faut, c'est que le marché se stabilise, se normalise, j'ai envie de dire, pour qu'on arrête ces augmentations de prix, parce que ce n'est pas possible. À un moment, on va arriver à un point de rupture. Et c'est un point de rupture, ce n'est pas bon pour le marché en lui-même. Ça pose plein de questions au niveau de l'endettement à plein d'égards. Mais il ne faut pas oublier non plus que Luxembourg a toujours misé sur de nouveaux travailleurs qui venaient à Luxembourg. On sait qu'on va les chercher de plus en plus loin. Il ne faudrait pas que le manque ou la rareté ou le prix du logement devienne un frein au développement économique, parce qu'on en est là. Et c'est ça qu'il va falloir se poser comme question maintenant. Oui, effectivement, augmenter l'offre, mais maintenir une offre abordable pour que les acquéreurs puissent le payer. Vous savez, quand un jeune avocat a le choix d'aller travailler dans plusieurs grandes villes. D'abord, Luxembourg, ce n'est pas la plus grande ville, donc c'est peut-être pas là qu'il est attiré naturellement quand il a 25 ou 30 ans. Mais si en plus, le logement est horriblement cher, ça va jouer dans l'avenir de la balance. Compliqué. Et pareil pour les entreprises qui veulent s'installer dans le pays, c'est pareil. Oui, tout à fait. Très bien. Jean-Nicolas, merci. Merci pour ton intervention et la participation d'Inowe dans nos vidéos. Nous invitons nos différents auditeurs à prendre contact avec Inowe pour plus d'informations sur leur activité ou pour tout simplement leur confier votre projet immobilier à Luxembourg. Nous vous invitons également à consulter nos différentes capsules vidéo liées au marché résidentiel en consultant notre site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Donc www.eurocaution-benelux.com. Merci Jean-Nicolas, à très bientôt. Merci.